Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. D'un projet que la CONAF est en train de dérouler au niveau national en collaboration avec l'UNICEF pour le suivi des recommandations qui ont été faites. La CONAF organise aujourd'hui l'atelier régional de Saint-Louis. Ce programme qui va se dérouler dans 6 régions a pour objectif essentiellement de faire le suivi de ces recommandations. Et comme vous le savez, l'État du Sénégal dépose ses rapports donc, au niveau donc, de la CDE, de la CDB et de l'EPU. Et au terme du dépôt de ces rapports, il y a effectivement des recommandations qui ont été faites à l'État du Sénégal. Et avant que l'État ne dépose encore son prochain rapport, la CONAF s'est engagée avec l'UNICEF pour faire le suivi de ces recommandations et faire le plaidoyer pour qu'en tout cas que les recommandations qui sont les plus prégnantes, que ces recommandations puissent être prises en compte par l'État au profit des enfants. Et nous savons que Saint-Louis étant l'une des régions, les cas membres de la CONAF, mais aussi étant l'une des régions où la question de l'enfance est une question très importante pour les organisations de la société civile, il était important aujourd'hui que cet atelier se tienne pour déjà informer et sensibiliser davantage donc, les acteurs de la société civile, renforcer leurs capacités, mais permettre à nous autres acteurs de la société civile de voir parmi ces recommandations-là quelles sont les recommandations qui étaient plus locales que nationales. Et ce qui va nous permettre à la suite de mettre en place un comité qui va suivre ces recommandations-là et qui va faire de telle sorte que les enfants de Saint-Louis, au-delà des recommandations qui concernent tous les enfants de cas, que ces recommandations qui touchent plus les enfants de ces recommandations peuvent être prises en compte par l'État du Sénégal, mais aussi par les collectivités territoriales au niveau local. Comme vous le savez, pour l'instant, nous sommes encore en train de travailler en atelier. C'est à la suite de l'atelier que ces recommandations donc, vont être sorties par les participants. Bien sûr, il y a des recommandations qui concernent tout le monde, c'est le code de l'enfance, c'est le cas donc, des DARA. Il y a donc le cas, des exemples comme ça qui, au niveau national, concernent tous les enfants. Mais nous voulons, au-delà de ces activités qui sont prises par la CONAF au niveau national, qu'au niveau local, que les recommandations, aujourd'hui, quand on prend la question donc, des fermetures d'école, quand on prend la question des changements climatiques, quand on parle de la question des enfants migrants, c'est des questions qui sont beaucoup plus locales, qui touchent beaucoup plus les enfants de Saint-Louis, peut-être que les enfants de Louga ou de Thiès. Et nous voulons en tout cas que ces questions-là soient adressées et que nos autorités en tiennent compte que véritablement que lors des prochaines présentations de rapports, que ces questions ne puissent pas y figurer. Parce qu'étant déjà, on peut s'attendre à ça parce que si aujourd'hui nous avons tenu à mettre en place, c'est-à-dire donc organiser cette rencontre, c'est pour qu'après cette rencontre, qu'un comité de suivi puisse être effectivement mis en place. C'est pourquoi nous n'avons pas été ambitieux pour demander que les 130 recommandations, nous avons dit, choisissons 3, 4, maximum 5 recommandations que nous pourrons suivre et qui sont les plus prégnantes. Après, on pourra y aller petit à petit. Donc, ne soyons pas trop ambitieux. Et je crois qu'avec 3 recommandations, 4, 5 recommandations, nous avons la possibilité de suivre, de faire le plaidoyer nécessaire et de nous faire entendre si c'est nécessaire pour qu'en tout cas que ces recommandations soient prises en compte. Oui, une rencontre qui vient en son heure et je remercie déjà la coordination de Saint-Louis qui a accepté de porter en premier cet exercice qui va se faire, comme Pape Moussa l'a dit, dans 6 régions, en partenariat avec l'UNICEF. Donc, c'est une journée qui aide les organisations de la société civile à s'approprier les observations finales en présence des institutionnels de l'État. Parce que nous remercions aussi la présence des institutionnels qui sont là et qui, dans le cadre de leur mission régalienne, s'accordent avec nous qu'il faut quand même mettre en œuvre ces recommandations. C'est des recommandations qui ont été adressées à l'État du Sénégal en janvier 2024 pour la Convention des droits de l'enfant et en juin 2024 également pour la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et la société civile est là pour accompagner ce rôle dévolu à l'État, parce que c'est une mission que nous nous sommes portés
étant entendu que les conventions également portent une attention particulière aux actions de la société civile en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. En tout cas, l'espoir est là parce qu'il y a une société civile sentinelle qui, sur toutes les questions de genre, les questions liées aux violences basées sur le genre, particulièrement les filles, les questions liées à, aujourd'hui, les questions de réseaux sociaux qui deviennent un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser et qui porte un impact négatif, même si c'est une opportunité pour les enfants dans le domaine de leur éducation. Ces questions comme ça nécessitent une attention particulière de la part de la société civile qui travaille aussi avec les enfants. Donc je rappelle que c'est des observations finales qui intéressent la société civile parce qu'elle fait le plaidoyer au niveau local avec les collectivités territoriales, au niveau national avec les ministères, mais également au niveau international avec les comités en charge du suivi de l'application des conventions. Et il y a également, l'espoir est permis parce qu'il y a les enfants qui sont également au cœur de tout ce travail de plaidoyer que nous faisons. Et donc l'espoir est permis par rapport même à l'avenir et au portage de ces observations finales. Par contre, maintenant, il faudrait qu'on continue à faire le plaidoyer pour que l'État, qui est responsable de la mise en œuvre de ces observations, prenne la balle au rebond pour non seulement partager les observations finales, mais les diffuser largement d'ici le prochain rapport, qui est prévu 5 ans après pour la CDE, 3 ans après pour la charte et 4 ans pour l'examen périodique universel.